Ça fait des années que je me déplace en vélo, et pourtant j'étais certain que Montréal était devenue une ville réputée pour le cyclisme seulement récemment. Mais dernièrement, je suis allé à une masse critique, qui est une sorte de manifestation festive à bicyclette, et j'ai appris en parlant avec des participants comme Raoul Garaté, qu'en réalité ça fait assez longtemps que Montréal est une ville cycliste. Le vélo a une grande place ici de façon historique, parce que depuis des décennies, il y a des personnes qui font de l'activisme cycliste avec un certain succès, le succès qu'on connaît aujourd'hui. C'est une des villes les plus cyclistes d'Amérique du Nord. Moi qui entendais parler d'infrastructures cyclables seulement depuis quelques années, j'ai réalisé qu'en réalité, dès 1999, Montréal a été consacrée meilleure ville cyclable en Amérique du Nord par le magazine Bicycling. J'ai fait des petites recherches puis j'ai trouvé que déjà à l'époque, Montréal avait 300 km de pistes cyclables, qu'il y avait moyen de traverser le fleuve vers la rive sud à vélo et que les cyclistes avaient certains droits, comme embarquer leur vélo dans les métros et sur certains bus. Mais ça vient d'où tout ça? Qu'est-ce qui explique qu'il y a de ça 25 ans, Montréal était déjà la capitale cycliste du continent? Pour la ville de Montréal, où il y a 2 millions d'habitants, il y a 2 millions de bicyclettes. Pourquoi? Eh bien, c'est grâce à une association qui s'appelle le Monde à bicyclette qu'on vous présente aujourd'hui. Ils ont obtenu du gouvernement québécois des aménagements pour les vélos. Et ce sont donc les premiers résultats de cette révolution tranquille qu'ils appellent là-bas la Vélorussion. Fondé il y a 50 ans cette année, le Monde à bicyclette, ou le MAB, s'est battu pendant 25 ans pour avoir davantage de droits et d'infrastructures pour les cyclistes. Il voulait la mise en place d'une ville nouvelle qui ne serait pas centrée autour de l'automobile. Mais ce qui rend le MAB unique, c'est la créativité qui a longtemps été leur marque de commerce, comme le raconte Jean-Denis Bezeau, qui militait avec le MAB dès le début des années 80. J'ai participé à la manif pour traverser le fleuve Saint-Laurent. Nous, ce qu'on revendiquait, c'est avoir l'accès au métro, par exemple, ou de pouvoir emprunter un autre circuit là, qui me permettait d'avoir accès à la rive sud. Ben, il y en a qui étaient déguisés avec des ailes dans le dos. Il y en a d'autres qui avaient des ballons gonflés à l'hélium. Moi, j'étais habillé en homme grenouille. C'était dans le but de représenter diverses façons qu'on pourrait faire en extrapolant notre traversée du fleuve Saint-Laurent. Fait que moi, en homme grenouille, t'es capable de traverser en homme grenouille? Avec des ballons, t'es capable de traverser en ballon? Avec des ailes, t'es capable de traverser avec des ailes? C'est loufoque. Mais c'est sûr qu'on peut pas faire ça avec notre vélo. C'était juste pour démontrer le côté ridicule de la chose. Qu'il y avait des options qui nous étaient interdites. Puis la seule façon de le faire, ben, c'était de démontrer ça. C'était de façon théâtrale. Il y a Bob qui s'est déguisé en Moïse pour séparer les eaux. Un autre tantôt en canot. Ils sont partis en canot. Je pense qu'ils ont eu peur aussi. Le vélodrome des Olympiques qui va coûter des millions. Ça ne vaut pas un bon coup de pédale sur la rue de Bullion. Il y en a d'autres qui étaient plus complexes, comme lorsqu'on a fait la manifestation Axe Nord-Sud. Le monde à bicyclette voulait avoir un axe Nord-Sud afin de partir de Laval et s'en aller jusque dans le bas de la ville, mettons. On a décidé de faire ça sur la rue de Rolette. Alors ça, on est le soir, il est à peu près 22h30, 23h30. Et puis, nous étions environ une dizaine de personnes qui peinturaient. J'ai acheté des petits rouleaux de 4 pouces. J'ai acheté de la peinture fluorescente qu'on se sert pour faire les lignes dans les rues. Coûte plus cher. On voulait de la qualité. Là, on a percé un trou en dessous du galon. On a fait... puis quelqu'un se promenait avec le galon, puis l'autre personne poussait la peinture avec son rouleau. Il y a d'autres individus qui prenaient des stencils de vélo. Puis ils shootaient de la peinture, peinturaient là, de la peinture par-dessus. D'autres marquaient Axe Nord-Sud. Mais là, tu sais, c'est un acte illégal de peinturer la chaussée. Alors, nous avions des vigies qui surveillaient la police pour éviter de se faire arrêter, bien sûr. Fait que si on a entendu « Police! » Lorsqu'on a entendu « Police », on est parti, on s'est poussé. Je suis revenu au bout d'une heure. Et puis, il y a des 4 personnes qui s'étaient fait arrêter. On est allé au poste de police d'Outremont. On savait qu'ils étaient là.
J'avais les mains pleines de peinture jaune. Fait que je suis rentré, il était peut-être 2 heures du matin environ. Le policier me regarde mes mains. J'ai dit, je vais aller chercher mes chums. Là, il dit, ouais, ben, le policier avait le sourire. Il dit, ouais, t'as les mains jaunes? J'ai dit, ouais, j'ai peinturé ma cuisine jaune. J'aime ça quand c'est ensoleillé. Fait que, le policier, j'ai l'impression qu'il était un petit peu de notre bord, parce que quand même des accidentés en ramassent une fois de temps en temps. Puis nous ne faisions pas de grabuge quand on faisait des manifestations. C'était des manifestations, illégales d'un certain point, mais respectueux. C'est ce qu'on aimait. C'est ce que j'aimais de ce groupe-là, parce que jamais j'aurais accepté de faire partie d'un groupe qui est agressif. Puis en étant théâtral, ben ça faisait... écoute, les journalistes étaient contents de venir bien souvent. J'en peut-être un peu, là, mais tu sais, c'était un moment pour eux de voir quelque chose de différent. Mais si les manifestations colorées constituaient la signature du monde à bicyclette, ce n'étaient pas leurs seules armes. Ils faisaient aussi du lobbying et ont même eu recours aux tribunaux, comme le raconte Stéphane Desjardins, qui était présent dans le MAB à partir de la fin des années 70. Nous, le MAB, tout ce qu'on voulait, c'était avoir accès au métro en dehors des heures de pointe. Alors, on se retrouve là, on était à peu près une quinzaine, 14, si je me souviens bien, et dont Bob et Claire. Et à un bout, on était là, puis à l'autre bout, se tenaient les agents de sécurité du métro. Là, à un moment donné, au bout d'à peu près une demi-heure, à se regarder un peu en chien de faïence, on s'est tanné. Puis j'ai demandé à Claire de tenir mon vélo. Je suis allé voir les agents. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites? Vous ne nous mettez pas dehors. Fait que là, le monsieur me dit à moi, pourquoi vous êtes là? Vous nous faites perdre notre temps. Il y a du monde qui se font voler pendant ce temps-là. Mais finalement, je leur ai dit, écoutez, on ne perd pas notre temps, là, on veut juste accéder au métro avec le vélo, ce qui est une chose logique. Ça fait des clients de plus pour la STM. Fait que là, il dit, vous êtes en état d'arrestation, veuillez me suivre. Puis, à partir de là, s'est enclenché un processus juridique. Le MAB a engagé des avocats. Suite à l'arrestation, on est passé en cour, puis le juge a décrété qu'il n'y avait pas d'affaire à nous arrêter. Puis là, le président de la commission de transport de la communauté urbaine de Montréal, à l'époque, c'est Laurence Hannigan, qui était là, a dit c'est à croire qu'on va permettre les vélos dans le métro. C'est aussi ridicule que d'accepter des éléphants ou des animaux, là, tu sais. Alors, moi, je l'ai pris à la lettre. Il y a quelqu'un qui m'a fait une tête en papier mâché. Il y a une autre personne qui m'a fait le costume en tissu. En fait, je me suis déguisé en éléphant. Et j'ai écrit la lettre qui s'est adressée directement à lui. On est allé au bureau de la commission de transport. Nous sommes montés à son bureau. Les portes se sont ouvertes. Puis là, j'ai vu la secrétaire. J'ai dit, madame, je me présente, je suis porte-parole du monde à bicyclette, je veux rencontrer Laurence Hannigan, si possible, s'il vous plaît. Elle a dit, là, elle était déboussolée un peu, là, j'imagine un éléphant devant elle. Fait que là, elle a dit, non, il n'est pas ici. En même temps, elle a pesé Saint-Piton, puis des agents qui sont venus. J'ai dit, écoutez, je vous la donne, puis je vous somme de lui remettre en main propre. On redescend en bas, rendu sur le trottoir, je me fais arrêter par des agents de la commission de transport. Mon chum a pris des photos. Ils m'ont, entrant dedans, ils m'ont questionné. Ils ont été bien cool, là, même correct. Puis, aussitôt que je suis sorti, je suis allé chez mon chum Tucker, qui avait développé les photos de l'arrestation. Je l'ai pris, puis je suis allé porter ça à un journaliste du Journal de Montréal, pendant qu'une autre personne allait dans un autre journal. Puis le lendemain matin, ça a apparu. Ma photo avec la description de ce qu'on avait fait un peu. On a eu accès au métro suite à toutes ces interventions-là là, qu'on a fait. Là, surtout ce que le juge aussi a dit. Écoutez, à la commission de transport, vous n'avez pas le droit de les interdire. Prochaine station de la Concorde.
Entre-temps, Lawrence Flanagan quitte la STM. C'est une dame qui s'appelle Louise Roy qui a été nommée là. Il y a eu un changement de mentalité au sein de la STM. On a multiplié les supports vélos, stations, etc. Il y a eu on a vraiment vu le vélo comme un allié du transport en commun et non comme une nuisance. Mais moi, j'attribue ce changement de cap-là au monde à bicyclette, à Bob Silverman et à Claire Morissette. Vive le monde à bicyclette. Après tant d'années, ce serait très difficile de faire une liste exhaustive des victoires du MAB. Mais on peut au moins dire que leurs actions ont mené à l'accès au métro en bicyclette, à davantage de voies traversant le fleuve Saint-Laurent vers la rive sud, à la création de plusieurs pistes cyclables, à la mise en place de stationnements pour vélos dans le centre-ville et, plus globalement, à ce qu'on considère le vélo comme un moyen de transport légitime. Mais si le MAB a existé aussi longtemps, et s'il a pu avoir autant de victoires, c'est certainement en bonne partie grâce à ces deux piliers qui étaient Claire Morissette et Robert Silverman, ou Bicycle Bob. Jacques Desjardins est l'un des fondateurs du monde à bicyclette et a bien connu Bicycle Bob. Le penseur du mouvement, c'était Bob Silverman, qui est devenu Robert Silverman. Je rigole un peu parce que moi, c'est difficile pour moi de l'appeler Robert, je l'ai connu sous le nom de Bob, mais il a comme embrassé le Québec de l'époque. C'était quelqu'un d'enragé, c'était quelqu'un de révolté, c'était quelqu'un d'obsédé par la justice, la justice sociale aussi. C'était quelqu'un qui avait pas peur, pas froid aux yeux, qui était anticonformiste à la limite totale. Demain, nous commençons notre campagne au coin de Peel et Sainte-Catherine à 4h30. Tous les membres porteront les masques à gaz et distribueront un tract aux motoristes qui les invitent à devenir cyclistes. Bob, là, c'est un gars qui a fait du vélo toute sa vie. Il s'est battu toute sa vie pour les droits des cyclistes et je ne l'ai jamais vu sur un vélo flambant neuf. Il était toujours sur des bécanes déglinguées, mais vraiment là, tu sais, le gars était à moitié aveugle, ben, il se promenait dans le gros trafic sans jamais avoir eu d'accident. C'est un gars que tu avais le goût de suivre. C'était impossible de ne pas vouloir le suivre. Il a inventé le volleyball à Montréal. Il a amené ça dans les parcs. Et lui, sa philosophie, c'était pas de gagner. C'était juste, hey, il accrochait du monde sur la rue, viens jouer. Tu sais, c'était de même, là. C'était carrément, pour lui, c'était la participation qui comptait, pas la compétition. C'était pas un être compétitif. Absolument pas. Non. Ni Claire, d'ailleurs. La compétitivité, c'était jugé comme des valeurs un peu dépassées, un peu macho, un peu... on n'a pas besoin de ça pour arriver à nos fins. Ben là, c'est ce qu'on appelle un commando théâtral, là, ou un vélodrame. On montre de façon tangible ce qu'on veut et puis les moyens d'y arriver, quoi. On fait le travail que les autorités devraient faire. Claire était ce que j'appelle la doer. C'était la fille qui faisait atterrir les choses. Oui, elle pouvait faire des discours, elle était convaincue, mais c'était une fille pratico-pratique qui faisait que les choses se faisaient. Claire Morissette, c'est la Jeanne d'Arc du vélo. C'était la puissance de l'organisation. Claire était une personne suprêmement intelligente et organisée. Elle était d'une intégrité sans faille. Claire est la personne la plus intègre que j'ai jamais croisée de toute ma vie. Alors, elle avait intégré ses principes politiques dans sa psyché, mais elle avait un sens de l'organisation inné. Et Bob était le porte-étendard, était l'idéologue. Claire était l'organisatrice en chef. Donc, les deux formaient un couple pas amoureux, mais un couple organisationnel puissant. Mais c'est Claire qui tenait le monde à bicyclette dans sa main, là. C'est elle qui menait la barque. C'était une personne conséquente, organisée, qui établissait des objectifs et trouvait les moyens d'y arriver. C'était pas un pouvoir macho ou directif, ni Bob non plus d'ailleurs, parce que Bob est un gars très doux, hein, mais ferme. Puis Claire était très douce, mais ferme. Ce qui était remarquable chez Claire, c'était l'absence de contradiction, ce qui rendait sa position encore plus forte. Tu n'avais pas besoin de hausser le ton, de frapper le poing sur la table.
elle n'était juste que conséquente avec ses propres idées, ses approches. En plus, Claire a intégré la technologie, c'était l'arrivée des Macintosh, des premiers ordinateurs personnels, et pour elle, contrairement à beaucoup de gens de gauche qui voyaient dans la technologie une menace, elle voyait ça comme un outil de plus pour arriver à ses fins. Claire avait une vision sur le long terme, très terre à terre. Ce serait donc entre autres grâce à Claire, à Bob et au monde à bicyclette si Montréal est devenu la capitale du cyclisme en Amérique du Nord. Mais pourquoi est-ce que le MAB est né ici au Québec et pas ailleurs? Pourquoi est-ce Montréal qui a produit Bicycle Bob, Claire Morissette et tous les militants du MAB et pas Toronto, New York ou Mexico? Pourquoi c'est à Montréal que ça a marché? Pour comprendre ça, il faut revenir à la fondation du monde à bicyclette. Le mouvement commence au début 75 par un groupe d'anglophones qui se réunissait dans les quartiers ouest du plateau. C'était un groupe de jeunes juifs anarchistes anglophones mené par Vicky Shmolka puis Robert Silverman. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais impliqué à ce qui allait devenir Vélo Québec. J'avais lancé un appel pour que la fédération travaille peut-être à sortir le vélo de la campagne puis en faire un moyen de transport en ville. Puis ça se trouve que l'article était lu par un anglophone, par Bob Silverman. Donc, il nous a convoqués, moi puis une couple d'amis de la fédération. Donc, la première rencontre, c'était assez étonnant. Là. On rentre là, puis ça fumait. Il y avait de la fumée dans le logement. Des vieux vélos dehors. Nous, on avait des beaux vélos, des 10 vitesses. On était des gens qui faisaient beaucoup de vélos. Puis eux autres, peut-être pas des grands cyclistes, mais des gens extrêmement politisés. Puis ça fait toute la différence dans le mouvement. On peut dire que ce mouvement-là n'aurait jamais pris cet essor-là, puis cette puissance-là, sans ce groupe d'anglophones anarchistes juifs qui avaient milité contre la guerre du Vietnam, qui avaient milité pour les coops d'habitation dans le Milton Park. Bob Silverman avait travaillé dans les kibbutz en Israël. Il avait complètement défroqué d'Israël. Il ne croyait plus. Je trouvais que c'était déjà un lieu où les Palestiniens perdaient leurs droits. Il avait milité sur un paquet d'autres choses, et les autres aussi, là. À peu près tous les mouvements pour les droits sociaux dans les années 70. Nous, les Québécois, on militait sur une seule chose, l'indépendance du Québec, puis le nationalisme. C'est tout ce qui nous drivait à cette époque-là. Donc, les deux ensemble, ça fait un mix incroyable, parce que nous, disons que notre devise, c'était « Sky's the limit », les francophones. On allait, il faut voir les années 70, l'arrivée du PQ, etc. Et puis, eux, c'était la profondeur de la pensée politique, des contacts internationaux. Le mix des deux, le mix de la profondeur politique des anglophones et de la drive, je dirais, des francophones, ça a énormément aidé le mouvement. C'est énormément. Il n'y avait pas ça ailleurs. Aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a la contre-culture et tout, mais les États-Unis, c'est quand même l'automobile, le pétrole, c'est beaucoup plus fort qu'ici. Ici, on n'a pas de pétrole. Même si l'automobile, c'est un symbole important, on produisait des autos, mais c'était pas aussi fort politiquement. Mais au Québec, il y avait la Révolution tranquille, qui était très importante. On avait une forte sympathie du Parti québécois. On rencontrait les ministres. Il y avait vraiment une ouverture d'esprit là, dans les ministres du Parti québécois, comme sur plein d'autres questions. On rebâtissait le Québec, là, on le bâtissait à l'époque. Le ministre de l'Environnement, le ministre des Transports. Il y avait vraiment de la sympathie. Donc, c'était l'effet d'une génération de retrouver que nos dirigeants soient sympathiques à le mouvement dans lequel tu milites le plus, ça fait juste favoriser les choses. On pousse tout dans la même direction. Si l'époque du monde à bicyclette est aujourd'hui révolue, son héritage reste bien présent. Mais alors qu'en 2023, il y avait encore 70% des transports dans le Grand Montréal qui s'effectuaient en voiture contre 4% en vélo, Jacques Desjardins croit qu'il reste encore bien du chemin à faire et qu'il faut continuer à bâtir sur les acquis du monde à bicyclette. Aujourd'hui, moi, je trouve le mouvement actuel très intéressant. Vraiment, là. Il y a encore pas mal de chemin à faire, puis il y a une résistance idéologique et politique énorme. Parce que sur le plan économique, on gagne sur toute la ligne. On gagne en efficacité, sur les coûts, sur tout. Le vélo fait partie des solutions dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. C'est une des premières solutions. C'est la plus parfaite, bien qu'elle ne soit pas adaptée pour tout le monde, on va se dire au départ. Mais c'est la plus parfaite. Et s'il y a des pays qui ont atteint des parts modales de 40, 50, 60% dans des villes, pourquoi on ne pourrait pas y arriver aussi, tu sais? Ouvrez les routes
à la bicyclette pour qu'on puisse pédaler. Ouvrez les routes à la santé de ceux qui veulent respirer. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. Le vélodrome des Olympiques qui va coûter des millions, ça ne vaut pas un bon coup de pédale sur la rue de Bullion. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. The town we now know has got to go, it just isn't very pretty. So in word despair, to find some clean air, we must buy for a better city. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. Demain j'irai pour te chercher, si je ne me fais pas frapper. Nous partirons sur nos vélos